Bonjour à tous, je suis Gemjongwa Bopriska, doctorante à l'Université de Tchang au Cameroun. Je suis honorée de participer à ce symposium ce jour. Ma présentation porte sur les représentations sociales, la construction de l'identité et l'intégration sociale des personnes déficientes visuelles ou motrices au Cameroun. Le plan de ma présentation comprend une introduction, une revue littéraire, les questions et les hypothèses de recherche, la méthodologie de recherche, les résultats et la conclusion. En introduction, nous pouvons dire que la question du handicap est une question qui soulève la problématique de la gestion, de l'organisation et de la vie en société au quotidien. En général, la déficience est assimilée au handicap et la personne porteuse de déficience, qu'elle soit physique ou morale, est communément appelée personne handicapée. Au Cameroun, la loi définit la personne handicapée comme une personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou une partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience physique ou morale, congénitale ou non. Nous constatons que le handicap se comprend autour de la déficience, mais aussi de l'incapacité et de l'invalidité qu'elle occasionne. Dans les recherches sur le handicap a tout d'abord été présenté comme un problème de santé individuelle. Par la suite, il apparaît comme une construction sociale impliquant la stigmatisation et l'exclusion sociale des personnes handicapées. Au quotidien, les personnes handicapées sont représentées et qualifiées comme des personnes sorcières, des personnes incapables, des personnes porteuses de malchance, des personnes porteuses de malédiction. Par conséquent, au cours des interactions et du fait de ces déficiences, elles ne sont pas pleinement acceptées par les autres, c'est-à-dire par ces personnes qui ne portent aucune déficience. Et elles se retrouvent donc exclues et disqualifiées socialement. Dans une tentative de normalisation de leurs conditions, le gouvernement camerounais a élaboré une loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Malgré cela, les inégalités et les différenciations persistent entre les personnes porteuses de déficiences motrices ou visuelles et celles qui n'en portent pas. Comme question de recherche, nous nous sommes demandé quels sont les facteurs qui contribuent à la différenciation sociale des personnes handicapées, mais aussi comment se construit l'intégration sociale des personnes handicapées. Pour répondre à ces questions, nous avons formulé deux hypothèses, à savoir que les représentations sociales configurent les mentalités et les espaces sociaux favorisant l'exclusion sociale des personnes handicapées, mais aussi que l'intégration sociale des personnes handicapées se construit à partir de la déconstruction de l'identité et des représentations qui leur sont accolées. En ce qui concerne la méthodologie que nous avons utilisée, notre échantillon a été constitué de familles ayant à leur sein un membre porteur de déficience visuelle ou motrice, mais également de personnes ayant une déficience visuelle ou motrice. L'échantillon a été constitué à l'aide de deux techniques, l'échantillonnage en grappe et la technique de boule de neige. L'étude est une étude essentiellement qualitative et les données ont été récoltées grâce à des entretiens semi-directifs, des récits de vie et la recherche documentaire. Parvenus à la partie des résultats, nous les présenterons en deux grands points. Le premier point concerne les facteurs déterminant la représentation sur le handicap et le deuxième point est relatif à la reconnaissance et à l'intégration des personnes handicapées. À propos des facteurs déterminant la représentation sur le handicap, nous pouvons dire que l'imaginaire, les mythes culturels, les explications magico-religieuses influencent grandement les représentations sur le handicap et les pratiques d'exclusion et de stigmatisation vis-à-vis des personnes porteuses de déficiences motrices ou visuelles. À cela s'ajoute l'apparence de la personne handicapée, le type de déficience, le degré de déficience et le milieu social. En effet, à partir du type de déficience et du degré de déficience, il découle une hiérarchisation du handicap.
les personnes déficientes motrices sont jugées plus adaptées socialement, plus indépendantes que les personnes déficientes visuelles qui sont, elles, jugées incapables de s'autonomiser. Selon le degré de déficience, moins la déficience est importante ou invalidante, moins la personne porteuse de déficience, moins les personnes porteuses de déficience sont jugées ou se sentent handicapées. Par ailleurs, selon le milieu social, le handicap est plus ou moins accepté. En ce qui concerne la reconnaissance et l'intégration des personnes handicapées, cela se fait dans un processus continu de renouvellement des représentations à partir d'une reconstruction de l'identité et du recours aux outils technologiques. À cet effet, la reconstruction de l'identité se fait par les familles, les personnes handicapées elles-mêmes et par les institutions. Quant au recours aux outils technologiques, il contribue à compenser le handicap occasionné par les déficiences, telles que présentées dans le tableau ci-après. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les principaux facteurs qui influencent les représentations sociales et les pratiques de stigmatisation et d'exclusion sociale vis-à-vis des personnes porteuses de déficiences visuelles ou motrices sont la tradition, l'apparence, le type de déficience, le degré de déficience et le milieu social. L'intégration sociale des personnes déficientes motrices ou visuelles passe d'une part par une déconstruction de ces représentations, mais également par une reconstruction de l'identité par les familles, par les personnes handicapées elles-mêmes et par les institutions, et d'autre part par le recours aux outils technologiques. Ces résultats qui corroborent nos hypothèses de recherche démontrent l'impact des représentations sociales sur la différenciation et le positionnement de la personne handicapée dans la société camerounaise. Il est toutefois important de mettre un accent particulier sur la politique de gestion du handicap dans notre société, sur le projet de promotion de la personne handicapée, mais également de mettre l'accent sur l'accessibilité aux outils de compensation de la déficience afin d'autonomiser davantage la personne handicapée. En définitive, il s'agit de repenser l'image construite de la personne handicapée autour des représentations sociales afin de reconsidérer d'une part leur exclusion sociale et d'autre part de contribuer à leur intégration sociale et ainsi améliorer leur participation à la vie sociale. Je vous remercie de votre attention.